Bonjour tout le monde, vous l'avez vu dernièrement dans ma vidéo, on s'est beaucoup moqué de moi parce que j'étais célib. Alors évidemment c'est pour rigoler, mais aujourd'hui je vais tenter un concept. Alors c'est évidemment pour rire, mais aujourd'hui je vais devoir matcher avec une fille, organiser un date, faire le date et aller au bout du processus de séduction. Alors bien évidemment je vais pas aller comme ça, je vais pas me jeter dans la gueule du loup pour organiser tout ça. Je vais me faire coacher par 5 amis qui vont me donner leurs meilleurs conseils pour matcher et pour faire le meilleur date de ma vie. Et je vais essayer de faire tout ça en 48 heures. Alors vous l'avez vu dans le titre, 48 heures pour faire un date et pécho. Alors quand je dis pécho, ça veut simplement dire que la fille va devoir me noter sur plusieurs critères qu'on va se fixer ensemble. Et si la note finale est égale ou supérieure à une note qu'on va se fixer tous ensemble, ça voudra dire que j'ai réussi mon date, ça voudra dire que j'ai réussi à pécho. Aujourd'hui, je vais me faire coacher par Pierre, Gwen, Alaya, Morgane et Benjamin. Et c'est grâce à eux que je vais pourquoi pas trouver la femme de ma vie. C'est une vidéo de divertissement, mais peut-être que ça peut vous donner des idées si vous faites un date, comment l'aborder, comment le faire, comment l'organiser, sans trop vous prendre la tête, sans trop vous mettre la pression. Voilà, donc là je vais accueillir mon premier coach en séduction qui est Pierre. Pierre Cross, coach en séduction aujourd'hui. Il y a des experts de la séduction ici aujourd'hui. Je sais qu'on a fait quand même pas mal de blagues sur internet. On a fait pas mal de concepts, on rigole. C'est notre métier. Là, on est sérieux. J'ai une thématique, enfin on va dire, j'ai un objectif de résultat, j'ai un objectif de temps. T'as un vocabulaire de start-up par contre. Oui, c'est ça. Donc vous êtes plusieurs coachs aujourd'hui. Toi, t'es sur la partie très divertissement. C'est-à-dire que toi, t'es connu top pour faire des jeux. T'as fait un livre, un magnifique livre qui s'est fait. Ah non, alors. Un best-seller. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire pendant le date qui sont un peu drôles, un peu divertissants pour pas qu'on tombe dans un truc un peu trop plan-plan, un peu nul? Tout d'abord, un peu d'introduction pour resituer un peu le contexte. La séduction, c'est avant tout un jeu. Oh. Et c'est pour ça que je pense que dans la séduction, il doit y avoir du jeu. Et c'est pour ça que je te propose qu'avec cette personne, tu fasses des petits jeux. En plus de ça, en plus du jeu en lui-même, en plus du fond que le jeu va vouloir dire, il y aura le côté « Ah bah avec lui, on ne va pas s'ennuyer ». Oui, parce que là, on part sur un projet d'une vie. C'est-à-dire que… C'est qu'une chance, en fait, t'as qu'une chance là. Là, il faut qu'on rigole, il faut qu'on s'amuse. Donc, déjà, je te propose de faire une sorte de petit jeu de compatibilité. Mais est-ce que ça, c'est pas double tranchant? Imagine, on n'est pas compatible. Après, c'est à moi d'improviser. Est-ce que je retombe pas sur mes pattes, etc. Ok, donc test de compatibilité pour savoir. Ça, c'est pas mal. C'est aussi beau qu'elle se dise, attends, il prend le risque. Si on n'est pas compatible, peut-être il se fout dans le fossé. Fred, mon aventurier, peut-être qu'il se dit ça. S'il me fait ça au premier date, qu'est-ce que ça va être dans 3 semaines? Dans 3 semaines, il m'amène à Saint-Ouen. Donc, compatibilité des prénoms. Ah, c'est marrant. Tu peux avoir sur internet des sites, tu donnes les prénoms pour voir si ça match. Ah, ça, c'est rigolo. Compatibilité des signes astrologiques avec, si c'est possible, je sais pas si tu connais l'ascendant. Exact, oui, je vois à peu près ce que c'est l'ascendant, donc là je vais me renseigner. Faut que tu te renseignes sur ton ascendant, parce que c'est par rapport à l'heure de naissance et tout. Exactement. Mais ça, très important, surtout si elle y croit un tantinet. Wow, pardon. De toute façon… Je sais pas. Ouais, non, c'est pas grave. Tantinet, je sais pas, il est sorti tout seul. Test des prénoms, test astrologique, très bien. Après, toi, t'aimes bien Harry Potter? Ouais, j'aime Harry Potter. Je fais plein de vidéos sur ma chaîne Harry Potter. Les gens commencent à le savoir, à Maison Grise, quand on vient, même si on n'aime pas Harry Potter, il y a un test sur internet. Exactement. Moi, je l'ai fait, je connais pas Harry Potter, je l'ai fait, je suis maison. Gryffondor, toi. Je suis Gryffondor, moi? Ouais. C'est un peu les heureux, c'est les courageux, c'est les. Ah ouais? T'es dans la maison de Harry Potter. Et je suis Scorpion, il y a peut-être un truc, non? Je suis Cancer. Bon, t'es quoi comme ascendant? Coupé, on va faire le date maintenant. Ok, ah oui, donc test maison Harry Potter pour savoir dans quelle maison. Ok, moi je suis Poufsouffle. Imagine, elle est serre d'aigle. Ah. Et on peut faire un truc pour le coup un peu plus personnalisé. Prenez chacun votre téléphone dans votre coin, vous parlez pas pendant 2 heures. Et vous partez chacun de votre côté. Non mais c'est bien d'avoir du feeling. Hein, ah oui. Vous prenez votre téléphone, vous écrivez 5 qualités que toi tu cherches chez une fille, que elle cherche chez un mec, sans regarder, sans parler l'un à l'autre pour pas s'influencer. Et après, une fois que c'est écrit, vous comparez pour voir s'il y a des trucs en commun. Ok Pierre, bah merci. Je pense qu'avec ça, c'est une réussite, c'est la femme de ta vie. Je m'engage et je te promets que je vais appliquer ça pendant le date. Merci Pierre. Merci Fredo. Bon courage. La séduction est un jeu, mais parfois un jeu dangereux. Fred, bonjour. Bonjour Benjamin. Pierre, moi je l'ai vu un peu là pour la partie divertissement, etc. Benjamin, toi, t'es un peu le mec raffiné de la maison. Bah, je suis gêné. J'ai peut-être une certaine élégance, bien sûr, je suis gêné. Le mec de bon goût. Certains le disent, certaines le disent. T'as un petit palais, donc aujourd'hui j'ai besoin un peu de Benjamin Verrecchia, un peu de chef Verrecchia. Sur la tenue vestimentaire, quand je vais y aller, sans trop mettre la pression, tu me vois arriver comment? Chemise ou pas en vrai? Parce que… Moi je trouve que chemise, c'est sympa l'été que la chemise. Sinon, chemise-veste, ça fait beaucoup premier date. Chemise, que je dirais, il fait froid, je dirais un petit pull. Est-ce que tu aurais un petit col roulé ou quelque chose comme ça? Je sais que ça te va bien. J'ai des cols roulés. Après là, la période fait que j'ai le moitié quoi. J'ai le col cheminé. T'as un petit cheminée? Mais c'est bien, c'est bien. Un col cheminé, c'est toujours chaleureux.
C'est très bien. Col chemise, jean, on se met à l'aise, tranquillou. Oui, parce que la chemise, ça fait peut-être trop conventionnel direct. Ça fait trop. Bah c'est tout de suite bonjour, j'ai voulu rentrer dans les codes et les cases. Soit moi je trouvais sympa l'été parce que tu la casses, tu relèves un peu les manches et puis c'est stylé une chemise. Chemise, costume, truc, gros manteau. Faut qu'elle soit à l'aise la fille aussi. Hein. Ok, moi je suis chaud. Chaverica, si je peux appeler Chaverica. Bien sûr. Imaginons, je match avec une fille, je lui dis allez, on se retrouve pour un resto, sachant que potentiellement, je recherche la femme de ma vie. Ce qui peut être sympa, ça fait toujours le petit truc, c'est quand tu rentres, on te connaît un peu dans le resto. Non, je dis ça, c'est ça. Tu vois le tricks de c'est pas bonjour, on attend, je connais pas ce resto. Faut que la personne avec qui t'es se dise, il m'emmène dans un lieu qu'il connaît déjà. On n'est pas en date un peu où tout le monde découvre un peu le truc. Il m'emmène pas dans les restos qui sont un peu QG. Tu vois Pierre Sang? Tu sais qu'il a un resto. Ah oui, ah bah je connais bien en plus. Tu le connais bien. Tu vas voir Pierre Sang, petit resto, et quand t'as le chef, si c'est possible, s'il est le soir, et t'as le chef qui arrive. Tu sais qu'il est très pris en plus. Ça, à mon avis, ça marque le coup et c'est le côté. Déjà, il m'emmène dans un lieu qui est trop bien parce qu'on mange très bien chez lui. Et en plus, le chef, il vient lui serrer la pogne. Là, ça marque des gros points. Là, j'envoie du lourd, ok. Là, t'envoies un signal. Ah ouais, ok. Eh ben écoute, merci Benjamin. Bah, ça fait plaisir, Fred. Ciao tout le monde. Ah, et on a Morgane. Waouh. Parce qu'il faut jamais arriver les mains vides. T'es pas la touche charme? Mais c'est moi, qu'est-ce que je te dis? C'est coaching. Morgane, toi, t'es fraîchement marié. Ouais, ça fait. Je suis marié avec la fille avec laquelle je suis depuis 12 ans. Et ben, je pense que là, tu vas me donner là des bons conseils, Morgane. Je sais que t'as la tchatch. Ouais. T'as un côté un peu séducteur naturel. De par le regard, un peu dans les mimiques, c'est quoi tes petits conseils que tu peux me donner? Tu vois, quand je vais être au resto avec elle, comment je me comporte, comment Faut que tu fasses ça, je t'aime. Attends, non, c'est trop Morgane. Non mais c'est trop, attends, elle va flipper là. Si je dis ça. Mais ça c'est de l'agression en plus. Ah. Non mais non, t'as pas les étapes avant de... Ah oui d'accord, avant ça. Ah oui. Non, j'ai pas compris. avant. Ok d'accord. Non, pour moi les conseils, je te donne des petits tips que je faisais vraiment. Alors je vais dire là à chaque fois, parce que ça marche avec les hommes et les femmes, hein, c'est la complimenter, et ma petite astuce c'était de la complimenter sur quelque chose qu'elle a pas l'habitude. D'accord. Tu vois, une meuf qui a les yeux bleus, tout le monde lui a déjà dit t'as des beaux yeux. Allez chercher le petit détail qui fait la différence. Genre tu sais, ses cils, ses mains, ses ongles. Tu sais, si tu vois qu'elle a mis du temps à faire ses ongles, tu vois. Ah j'aime bien tes ongles. Moi je le fais dans la vie de tous les jours, pas que quand je séduis, mais je trouve important. C'est de pas trop. On est dans un monde où il y a beaucoup de moi-je. Pour moi, si elle me pose une question, je lui en pose deux. C'est-à-dire qu'on parle plus d'elle qu'on parle de moi. Moi, j'aime pas parler de WAM. Ne dit-on pas, avant de bien se faire parler, il faut savoir bien écouter? Ah, mais je suis 1000 fois d'accord. Je pense que l'écoute, c'est ce qui est le plus important. Il y a tellement de gens qui débitent. Et en parlant de bite. Enfin, c'est ça, c'est ça après. C'est l'autre étape encore. Et t'as des petites phrases un peu. T'as toujours des petites phrases. C'est quoi tes petites phrases tes petites punchlines? Moi, par exemple, je sais que. Alors, il y a des gars qui aiment bien les fesses, qui aiment bien les seins, etc. Moi, c'est pas mon délire. Moi, mon truc que je préfère chez les femmes, et je te jure que c'est vrai, c'est les yeux et les jambes. Je suis fan de jambes. Donc, en fait, genre, on est comme ça, et si on est à côté, je la regarde comme ça? Non, c'est pas ça, Fred. Tu peux. Regarde, j'ai un petit mou qui est trop bien. Non, ça non? Non. C'est le petit bras comme ça, et tu es. Parce que moi, je trouve que t'as des très belles jambes. Elles ouvrent à quelle heure? Franchement, je t'adore et tout et... Ah, je suis marié, ça fait 12 ans que je suis avec la meuf. C'est ok, j'ai juste l'impression que c'est des conseils qui sont très très oppressants, tu vois. Ouais. Et tu vois, dès qu'elle commence à te saouler, tu lui commandes un Uber. Bah, tu sais quoi, vas-y, fais comme si tu me parlais d'un truc de tes parents et tout. Et c'est vrai qu'avec avec mes parents, bah moi je suis très famille, tu sais. Il arrive dans 2 minutes. Ouais, il arrive dans 2 minutes, je te fais une capture, je t'envoie la plaque. Ok, ça. Merci. Écoute, merci Morgane pour tes conseils. Alors, je vais pas pouvoir tout appliquer, tes jambes, tout ça, à quelle heure elles ouvrent, etc. Ouais. Ça, je verrai en fonction de la personne, quoi. Ok, bah merci. Mais avec grand plaisir, tu me tiens au courant. Ouais. Si tu l'as pas serré, tu m'envoies son Insta. Pour que je... Enfin... Parce que là, t'es marré. Parce que t'es marré, Morgane. Bon, vas-y, bref. Ok. C'est mignon. On date ou pas, nous? Alors, il paraît qu'il faut jamais venir les mains vides. Ah. Non, mais là, t'es venu les mains vides, là. Je suis pas venue les mains vides. Mais non, mais ça, c'est la déco, en fait, là, c'est pour la vidéo. Alaya, tu sais que là, mon concept, là, c'est 48 heures pour faire un date et pécho. Et j'aimerais d'avoir un peu tes conseils. Déjà, juste, j'aimerais que tu m'aides. Genre là, je vais m'inscrire sur un site de rencontre. Ouais. Choisir quelle photo je mets en premier. Donc là, j'ai une petite sélection là de photos et que tu me donnes un peu ton avis sur différentes photos, sachant que, imaginons toi, t'es sur un site de rencontre, tu vois ce genre de gars là, sur quelles photos seraient les plus efficaces. Donc ça, c'est moi avec chemise blanche ou ça, chino. Un micro, on dirait un mauvais stand de peur, mais why not? Bien, attends. Bah ça, c'est ma tenue la plus chic, hein. Ouais, Costard. mais tu sais, en fait, tu poses tout seul à un mariage, ça fait le... Enfin, bah c'est celui qui est venu sans personne. Déjà là, je te fais de la peine là. Ouais.
Ça, c'est pas mal. Photo à San Diego, petit vin blanc. Vin voilà. blanc, huître, ça montre que t'aimes bien les bonnes choses. Ça, c'est pareil. Là, t'as l'air sympa, ouais, c'est cool. Ça, c'est photo un peu. J'essaie d'avoir des photos un peu pro, quoi. Ouais, très business developer, quoi. Ça, c'est. Photo miniature. Ça, c'est photo de miniature. Tu connais toutes les photos. Non, tu sais quoi, j'ai une idée. Quoi? Regarde, tu vas sur internet Ouais. et là tu tapes Leonardo DiCaprio jeune. Leonardo. Voilà, et là tu screens celle-là, Ouais, mais ça, celle-là. Ouais, mais ça, c'est Et vont celle-là. voir. En fait, genre. Et tu les déjà- mets non, en mais photo. bon. Non, mais déjà, ils vont voir que là, c'est Leonardo DiCaprio là dans Titanic. Ne te dévalorise pas. C'est pas. Retourne sur les photos, c'est pas Ok. grave. Attends, Harry Potter. En face de Leonardo DiCaprio, le ballon d'Harry Potter. Elle était bien celle-là là. Celle-là. Celle-là, elle est sympa. Mais c'est bien Ça parce que t'es très souriant sur tes photos et ça. Et petite phrase d'accroche. La vérité, moi je suis pas du tout sur les applications de rencontres. Est-ce que vous les filles, ça vous fait marrer s'il y a une petite phrase d'accroche ou genre c'est devenu un peu dépassé ça? Non, une petite phrase d'accroche c'est cool, mais il faut pas que ça soit la disquette déjà vue. Toi tu t'y connais ton disquette toi. C'est ce que c'est ma phrase d'accroche sur TikTok. Non. Dans la joie et la bonne humeur, abonne-toi ou tu me brises le cœur. Oh c'est trop mignon. C'est mignon. Bon, c'est un peu de menace quand même. Oui. Ou alors est-ce qu'il faut être le plus naturel possible sur les. Parce que moi je me dis sur les applications de rencontres, il y a beaucoup de concurrence. T'as des troubles de l'attention Alaya? Pardon. Mais je pense qu'il faut pas faire des trucs trop longs. Il faut que tu fasses un truc assez court en allant droit au but. Écrit comme la rivière, je saurais. Non. Après, n'en fais pas trop parce que ça peut être vite effrayant, tu vois. Genre là, cette déco, tu la tires de ton appart avant qu'elle arrive, tu vois. J'en fais pas trop parce que moi je voulais sortir ma guitare et. Monter sur la Baby you're a firework. Alors même pour moi qui suis ta pote, ne fais jamais ça. Bah, non mais Non, après. c'est la voix le problème, c'est pas la guitare. Ok donc j'en fais pas trop. Et ça va aller binaturel, sois toi-même. Tu transpires beaucoup, ça va? Non, respire. Et puis le principal, c'est de rester soi-même parce que c'est en étant toi-même que tu trouveras la personne qui te ressemblera et qui t'aimera pour ce que tu es. Et je rappelle que je ne recherche pas la meilleure femme, je recherche la femme qui fera de moi un meilleur homme. Citation. Arrive comme ça. Mais non, mais je viens de me dire à l'instant de pas en faire trop. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et ben très bien, merci Alaya pour tes précieux conseils. Et ben j'ai hâte de te voir te débrouiller. On verra, on va voir comment ça se passe. Merci. Oh là là. Voilà, et on a Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour. Donc là, j'ai besoin de mes meilleurs spécialistes, mes meilleurs coachs en séduction. Je me dis, en tant que fille, et que tu fais un date avec un garçon, c'est quoi les trucs déjà absolument à ne pas faire? Je pense qu'il y a des sujets qu'il faut vraiment éviter, littéralement, pour le premier date. Parce que moi, je voulais parler de la prochaine campagne présidentielle, par exemple. C'est exactement un sujet qu'il faut éviter, je pense. Je voulais parler de ce qu'elle pensait de la Coupe du Monde au Qatar, savoir si elle allait boycotter ou pas. Non, ça non. Ça, franchement, Ok. je pense que tu mets les pieds dans le pied. Après, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Mais je pense que pour une première, faut que ça reste léger, tu t'en montres de toi, mais tu gardes un peu ce que tu ressens pour être à un moment peut-être un peu plus posé plus tard, quand il y a déjà une petite base qui s'est créée. Tu vois. Le mieux, c'est de passer un bon moment, qu'il y ait un feeling, peut-être des petites phrases d'accroche, une séduction, tu vois. Avant de parler politique, faut séduire. Donc, la séduction, donc il faut qu'on aille chercher une bonne communication, des bonnes discussions, Ouais. un bon feeling, un bon ressenti, et on va sur des sujets légers. Mais on peut aller sur des choses un peu importantes ou quoi. Par exemple, des questions, lui demander qu'est-ce qu'elle fait dans la vie au niveau travail. C'est bien aussi de t'intéresser à qu'est-ce qu'elle aime réellement. C'est-à-dire, c'est quoi tes passions. Tu sais, souvent, on prend la première question, c'est tu fais quoi dans la vie? Et t'es là, genre, en fait, il y en a plein qui font quelque chose qu'ils aiment pas spécialement dans la vie et ça les décrit pas spécialement. Je comptais bien comment faire mon date sans lui poser la question de savoir ce qu'elle fait dans la vie. Parce que si elle gagne moins de 10 000 € par mois, j'ai peur que ça soit rédhibitoire et j'ai peur que ça passe pas. Donc je veux éviter ce sujet. Donc ok, donc on peut parler de plein de petits sujets. Franchement, tu sais, moi j'aime bien les sujets des animaux de compagnie, etc. J'aime bien, tu vois. Ouais, un truc mignon, mais tu sais, même après dans le côté humour, mais avoir le côté séduction, pour moi, c'est aussi savoir rire, mais tu vois, genre un vrai regard, genre de montrer que t'es pas juste là quand même pour te taper ta meilleure barre avec ta pote, tu vois. Ok, mais moi en termes de regard, j'en ai parlé un peu avec Morgane, je comptais faire ça. Et d'aller un peu pisser du nez aussi en même temps. Encore. Ouais, toujours accompagner ça d'un bruit. Eh ben écoute, merci, il y a plein de choses mais qui sont revenues tout au long de mes coachings. C'est vraiment l'écoute, pas parler trop de soi, être léger et être minimum attentionné et ne pas en faire trop et d'y aller vraiment au feeling. Donc, Tout toi, quoi, vraiment. mais c'est tellement moi en fait ça. Ben écoute, merci Gwen pour tes conseils et je vous tiens au courant. Puis bon courage, merci à toi pour tes 40 années qui te... Ça va, hey
Ok, donc là, mes coachings sont finis. Je pense que là, j'ai les meilleurs conseils de mes meilleurs amis pour ce date. Je vais établir une échelle de valeur sur laquelle je vais être noté. Je pense qu'en fonction de ce qu'ils m'ont dit, je vais être noté sur 4 choses. Je pense que le premier critère, je pense, ça va être le resto, les plats, les vins, les cocktails. Deuxième critère, je pense que on va faire un truc sur la discussion, le feeling pendant le date. Un critère sur moi, mais moi, vraiment moi au sens large du terme, donc que ce soit physiquement, mentalement, un peu mes valeurs. Et le dernier point, ça va être sur les jeux. Elle va me donner une note sur 5 sur ces 4 critères. À la fin, ça fera une note sur 20. Il faudrait, pour que le test soit concluant, il faudrait que j'ai 15. Si elle me donne 15, j'aurai réussi le test. Je vais écrire à Pierre Sang pour organiser le resto. Et je vais m'inscrire sur le site de rencontre avec les conseils de tout le monde. Donc là, il est jeudi 18h. J'ai jusqu'à samedi 18h pour matcher et pour faire le date. J'ai 48 heures à partir de maintenant pour trouver la femme de ma vie, d'organiser un date, de faire le date et de conclure. Allez, c'est parti. J'ai commencé mon marathon pour aller chercher la perle rare sur différentes applications de rencontres. J'ai matché avec quelques filles, mais pour qu'elles acceptent de se montrer en vidéo, c'était vraiment une autre histoire. En parallèle, j'ai écrit à Pierre Sang pour avoir la meilleure réservation de l'univers et mettre toutes les chances de mon côté. Malheureusement, j'ai fini la journée sans avoir réussi la première étape du challenge, mais le lendemain, j'ai eu un boost de motivation en rencontrant sur un tournage une personne très motivante. Et coïncidence, alors pendant ces 48 heures, on fait un tournage pour la chaîne de Pierre et j'ai la chance d'avoir Thibaut avec moi. Thibaut. Yo. Bonjour Thibaut, tu viens Salut, d'annoncer, ça va, quoi? on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux, t'as fait un peu le buzz ces derniers temps, tout le monde en a parlé, tout le monde a commenté sur Twitter, sur Ouais, c'est Instagram. une grosse annonce. Ouais, c'est vrai. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Comment tu peux être sûr que c'est la femme de ta vie? Alors, moi, pour être sûr, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un concours sur ma chaîne YouTube à la base. Et en fait, sans le vouloir, j'ai fait une sorte de Tinder géant. Et c'est quoi les critères pour toi indispensables? Alors, je dirais quand même humour, fidélité, humour, pas dévotion, c'est pas le bon terme, mais s'intéresser aux autres un petit peu, tu vois. Enfin, qui sache communiquer en fait, qui sache communiquer. Ok. Vraiment qu'il y ait un Super. échange avec la personne, c'est super important. Je dirais sportif, La pour moi, c'était important. mais toi c'est obligé parce Pour que c'est un moi, peu le c'était cœur de ton important. métier, c'est le Ouais. cœur de ta vie. Ouais, quand on part en vacances, etc., c'était important pour moi, donc sportive. Est-ce qu'on pourrait résumer ça par l'hygiène de vie? Ouais, une L'hygiène bonne de vie là, que tu partages. Ouais, exactement. Ça me paraît pas mal. Et dernière chose, Thibaut, quelques conseils à me donner si je veux trouver la femme de ma vie là, prochainement. Donc si tu veux la trouver ou si tu veux la garder une fois que tu l'as trouvée. Ah ouais, mais les deux en fait. Ok. C'est la trouver et la garder parce que ça y est, moi là je suis arrivé à un âge, là ça y est, là c'est fini, on rigole plus. Il faut trouver Ok. et on fait un truc Moi je sérieux. pense que pour la trouver, il faut pas avoir peur de se lancer, faut pas avoir peur du ridicule entre guillemets, Ok. d'aller envoyer un message ou d'aller voir la personne en vrai. Et au pire elle rigole et au pire elle met un vent et voilà, on passe à la suite. Avoir confiance à l'imprévu, confiance à l'inattendu, Voilà. tenter la rencontre Tenter la rencontre. et au pire, tant pis. bah Thibaut, un grand merci pour ces précieux Avec conseils. grand plaisir et bon courage. Après ces précieux conseils, j'ai continué de manière intensive et après plusieurs matchs et plusieurs discussions avec diverses personnes et au moment où j'ai commencé à perdre espoir, car il me restait plus beaucoup de temps, j'ai réussi à trouver une personne intéressée pour faire le date avec moi. Bon, je reprends la cam parce que là pour vous expliquer, c'est que bon, j'ai passé la journée à swiper, à scroller, à essayer de matcher avec des filles sur différentes applications de rencontres. Alors j'ai eu quelques matchs, mais beaucoup de filles n'ont pas accepté de faire la vidéo en même temps. Je peux comprendre, tout le monde n'a pas envie de s'afficher comme ça sur YouTube. Mais là il se passe un truc de très intéressant, c'est que j'ai matché avec une fille et qui est venue me parler, qui m'a reconnu de YouTube. Donc ça c'est le premier bon point, mais elle voulait en savoir un peu plus par rapport à ce que j'avais mis dans ma description. Donc je lui ai expliqué le concept. Donc là ça l'a fait marrer, mais elle est encore un peu réticente, donc bon, c'est pas gagné, mais c'est pas perdu parce que c'est la première qui me pose des questions. Donc là, je vais lui montrer mon autre vidéo que j'avais fait sur je retrouve ma première copine 18 ans après et on refait un date pour qu'elle voit un peu l'édito de ma chaîne et que bah voilà, c'est avant tout du divertissement. Mais voilà, en tout cas, on est sur une piste intéressante, on est sur une piste sérieuse. Il est bientôt minuit, il me reste moins de 24 heures pour organiser le date, mais en tout cas, voilà, tout est réservé chez Pierre Sang. Donc j'espère que ça va le faire, je vous tiens au courant, espérant qu'elle accepte. En tout cas, j'espère, sinon je ne sors pas la vidéo. Allez, je vous retrouve plus tard les amis, ciao ciao. On a continué de parler pendant encore pas mal de temps durant la nuit et les choses semblaient aller dans le bon sens. Et là on se retrouve au Trocadéro parce que j'aime bien aussi me ressourcer et me recentrer sur moi-même dans un endroit très touristique, rempli de touristes. En tout cas le cadre il est très sympa. Il est bientôt 16h et j'ai passé mon temps à tchatcher avec la fille avec laquelle j'ai matché. Elle est ok pour faire le date avec moi, je lui ai donné rendez-vous à 18h, 18h30. Franchement, je veux pas dire que le plus dur est fait, mais d'avoir trouvé une personne qui était ok pour tourner avec moi, c'était pas gagné, c'était pas facile, mais elle a accepté. Normalement tout devrait bien se passer, mais comme je dis souvent, il faut pas mordre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Et en plus, j'ai envie de dire que les cartes sont entre mes mains. Je vais rester encore un petit peu là pour profiter un petit peu de tous les touristes espagnols qui me demandent de les prendre en photo devant la Tour Eiffel. Et on se retrouve à 18h, 18h30 au restaurant. Et bah écoutez, let's go, hein, c'est parti pour le restaurant.
on se retrouve au restaurant, on est chez Pierre Sang. Une nouvelle fois, on est très bien accueillis. J'ai croisé Sarah juste à l'entrée, mais on s'est pas trop parlé. Je lui ai rapidement un peu reparlé du concept pour la remettre un peu en confiance. Mais c'est surtout Agathe qui lui a parlé, qui lui a un peu réexpliqué aussi pour garder un maximum de spontanéité et de naturel quand elle va venir s'installer ici. Donc là, elle est en train de se préparer, de se changer, de se maquiller pour faire le date. Je rappelle que c'est pas son métier principal d'être devant la caméra, donc il y aura peut-être un peu de gêne aussi parce que ça va être la première fois que je la vois et que je lui parle vraiment et on va essayer de faire un vrai date. Mais elle a dit qu'elle allait être ok pour les dates et qu'elle allait se prêter au jeu. Je me suis habillé comme Benjamin m'a conseillé de m'habiller. Je suis dans un lieu dans lequel mes coachs m'ont dit de venir. Les équipes de Pierre Sang m'ont dit qu'on allait commencer à dîner d'une minute à l'autre et je crois que on va pouvoir l'accueillir tout de suite. Bonjour Sarah. Bonjour. Voilà, petit moment de gêne, c'est normal parce que on se connaît pas Sarah, on s'est jamais vu. Par contre toi tu m'as dit que tu m'avais un peu vu sur YouTube et c'est comme ça que tu m'avais vu là sur l'application, que tu m'avais un peu reconnu et j'avais un peu expliqué là dans ma description ce que je voulais faire et que tu étais ok. Exactement. Sarah, je pense que pour détendre l'atmosphère, un petit verre de blanc, ça fait jamais de mal. Je rappelle pour les plus jeunes qui nous regardent, boire avec modération. Oh mais non mais... Pierre, attends, on met un petit micro, mais c'est incroyable, attends, c'est incroyable. Pierre, Ça va bien là, petite date aujourd'hui, t'es bien là, t'es bien accompagné Fred. Pierre, je te présente Sarah. Salut Sarah. Je te présente Pierre qui nous accueille une nouvelle fois dans ce magnifique restaurant. Et Pierre qui a plein de... On a le meilleur chef de Paris. Ah, il est modeste. Alors Sarah, elle est un peu timide parce que c'est pas son métier d'être devant la caméra. Et donc on s'est dit un petit blanc pour commencer. Exactement. Et je crois que tes équipes elles nous ont préparé un très bon entrée plat dessert avec un petit accord mets vin une nouvelle fois. Et donc je vais te remercier pour l'accueil. On a prévu un menu un peu particulier pour vous, j'espère que ça va vous plaire. Merci Pierre, on mettra toutes les infos de Pierre. Tes bibimbap sont exceptionnels. Merci Fred. Et tous tes restaurants sont incroyables, donc je vous mettrai les adresses. Si vous êtes à Paris, venez le voir. Et si vous n'êtes pas à Paris, quand vous venez à Paris, venez. C'est surtout dans le 11e. Exactement. C'est surtout dans le 11e, donc c'est là où ça sort le plus. En plus, c'est un très bon quartier. Donc venez voir Pierre. Rue Aubert. Merci beaucoup. Bon appétit. Ah, c'est trop bien qu'il soit là, je suis trop content. Ah, donc on a du Gewürztraminer qui nous vient tout droit d'Alsace. Il y a 3 choses quand on déguste du vin. Il y a l'œil, on sent et il y a le goût. Donc la texture. Et ben 8 verres pour Sarah. 8 ou 12, on va voir. Un petit peu d'eau, une plate, une pétillante. Moi je suis très eau pétillante et toi? Aux plates. Ah, ça marche. Ça commence bien, non? On est très compatibles. On va trinquer. Alors merci. Merci Sarah. Pardon, c'est main gauche? Ah oui, c'est mieux main gauche, main du cœur. Sarah, merci d'avoir accepté ce concept YouTube divertissant, mais pas forcément engageant. Oh là là! Bonjour! Qu'est-ce qu'on a? Essayez de deviner. Tartare de thon? Un grave lax de pamplemousse. Presque. Attends, mais c'est quoi? C'est du saumon, non? Ah non, c'est du thon. C'est du thon, évidemment. J'avais raison, j'ai dit tartare de thon. Merci. On vient de nous apporter les entrées. Sarah, aujourd'hui, on va manger, tout simplement. Entrée, plat, dessert, avec de l'alcool à volonté ou pas. Buvez avec modération. Et je pense que pendant un date, il faut y aller détente. Je pense qu'il faut pas trop avoir de manière. Et tu peux... Bon appétit. Et tu peux détendre. Oh, c'est bon. Attends, là, il y a une sauce soja. On dirait de l'anchois. C'est très salé. La mousse. Ouais, de toute façon, j'aime ce qui est marin, là, ça va. Bon, on va faire un petit test de compatibilité. C'est un peu la tradition, la maison grise. On va faire le test des maisons Harry Potter. Tu connais Harry Potter? Oui. Il y a 4 maisons et il y a un test qui permet de définir en fonction de tes caractéristiques, de tes choix que tu fais en fonction de tes réponses, dans quelle maison tu vas. Moi, j'ai une maison. Toi, on va le faire. Est-ce que tu es OK? Oui. Et peut-être, si on est dans la même maison, bah déjà, premier test de compatibilité et peut-être que ça peut marcher. Ça, par contre, c'est vachement bon, on est d'accord. Hein. Mais par contre, c'est sûr, c'est de l'anchois. Et si c'est pas de l'anchois? Si c'est pas de l'anchois, on re-remplit mon verre. C'est pas de l'anchois. Bon alors. Le test des maisons Harry Potter, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent faire le test du chapeau. Ah d'ailleurs, alors moi je connais ton âge, on va pas le dire parce que sur l'application on peut voir l'âge que tu as, mais en tout cas sache que tu ne fais pas du tout ton âge. D'accord, tant mieux. Toujours dire ça à une fille évidemment. Bah t'as qu'à leur demander si tu veux quel âge ils me donnent. Mettez en commentaire l'âge que vous pensez que Sarah a et on fera une moyenne. Voilà, on fera une moyenne. Non mais après ils peuvent être très méchants. Ah non, je sais ce que je fais un formulaire et les gens ils votent et après ça fait une moyenne. Et après je te l'envoie. Non mais ne me l'envoie pas, ça dépend. Si, je t'envoie. Première question, il y en a 28. Sous quel nom préfères-tu entrer dans l'histoire? La sage, la bonne, la grande ou l'audacieuse? L'audacieuse. L'audacieuse.
Bonjour, on peut envoyer la suite. Hein. Attendez, moi je veux savoir. Oui. C'était quoi? Il y avait quoi S'il vous plaît, dites-moi ce que c'était que la mousse blanche. À votre avis. De l'anchois. Mais non Mais non. Mais non, mais c'était de la crevette, c'était du tarama. Voilà. Mais bien sûr. C'est tarama à la truffe? Exactement. Et Tarama à la truffe sur un tartare de thon, gel citron soda et tarama à la truffe. Ben voilà, franchement on avait tout. Donc toi tu pensais qu'il y avait du... Ouais, de l'anchois, c'était très salé. Donc on va balle neuve pour Sarah. On va lui remplir son verre parce qu'elle était sûre qu'il y avait de l'anchois. Non, mais l'anchois c'est beaucoup plus salé que ça. Et après on peut passer au plat principal, là, je crois. Hein. Ah, du vin rouge. Qu'est-ce qu'on a? Nous sommes sur les terrains du Languedoc. On est toujours sur du Languedoc. Bah, dégustation. Je rappelle que les équipes de personnes nous ont fait un accord mets-vin, donc c'est-à-dire que tout ce qu'on va manger est accordé à tout ce qu'on va boire. Mais buvez avec modération. Buvez avec modération. On va cliquer pour savoir quelle maison tu es. Moi, je rappelle que je suis maison de Pouf Souffle. Ah, mais tu me l'avais pas dit. Voilà. Mais Je viens d'apprendre. on va voir maintenant ce que les Pouf Souffle, on va dire, c'est la maison des entre guillemets des gentils, des loyaux, des fidèles. Je fais partie de la maison Pouf Souffle. Je suis parti de la maison de Pouf Souffle. Les jaunes et noirs, black and yellow. Donc t'es gentil. Si t'es serpentard, les serpentards s'entendent très bien avec les Pouf Souffle. Après, on est peut-être de la même maison ou pas du tout. Moi, je pense que t'es Pouf Souffle, t'as l'air gentil, loyal, fidèle, t'es à l'écoute des autres, t'es très empathique. J'ai l'impression que t'es Pouf Souffle. Après, toi, tu penses qu'elle est quoi? Serdaigle ou Gryffondor. Agathe dit Serdaigle ou Gryffondor. 3, 2, 1. C'est le roulement de tambour. Tu es à 88% Gryffondor. C'est-à-dire que vous faites partie des Gryffondors, cette maison valorise le courage, l'hardiesse, la force, la bravoure et la détermination, comme Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Harry Potter. Mais t'es Pouf Souffle juste après à 76%. D'accord. Eh ben bravo, on est dans deux maisons différentes, mais voilà, c'est bien. Non mais c'est bien. Non, attends, ça te correspond ou pas, honnêtement? Bah ça a l'air de... La définition a l'air de correspondre, mais ça dépend de la définition des autres aussi. Écoute, pour fêter ça, je te propose ce petit vin rouge de Languedoc, sachant qu'on a encore du blanc à finir. Attention, les mélanges là ne font pas bon ménage, mais juste pour goûter. Putain, il est tannique. Non, dis, il a de la cuisse. Putain, il a une bonne entrée en bouche, non? Sachant que je l'ai pas encore goûté. D'ailleurs, attends, je vais essayer de deviner. Alors moi, je suis très mentaliste. Je suis très pote avec Fabien Licard. C'est un youtubeur aussi. Et c'est un youtubeur aussi. Et je vois que t'as des origines. On va pas se le cacher. Tu me confirmes? Oui. Mais j'hésite entre trois origines en fait. Déjà, est-ce que t'as des mélanges? Non. J'hésite entre l'Arménie, le Liban et la Turquie. Je trouve que t'as des airs avec Agathe. Et Agathe, elle est d'origine arménienne. Turquie, Liban, il fait ça Fabien Licard dans ses... Turquie, Liban, Arménie. C'est naze, hein. C'est mal fait, c'est malaisant. Très féminin. Ça te met mal à l'aise? Je pense que tu es arménienne. Alors, à 88%, non, pas du tout. Non, mais c'est pas très loin. C'était le Liban. Et à 100% libanaise. Mais tu ressembles à Agathe, t'as des airs de Agathe aussi. Mais il y a des Arméniens libanais. Donc voilà, voilà. T'as des origines libanaises? Mais ma mère est libanaise, mais ils sont arméniens du Liban. Ah, mais c'est pour ça, j'étais pas loin. Bon, Fabien Licard, on va se faire un petit rendez-vous, tu vas me recoacher là prochainement. Non, mais par contre, c'est très rare qu'on me dise directement Liban ou voilà. J'adore le houmous. C'est tellement un avis. Cliché. Je te propose, on a parlé de ton signe astrologique et je crois qu'il y a un petit test de compatibilité. Non, comptabilité, on va faire de la compta. Et ben on va faire de la compta, passe-moi le bilan. Allez, les entrées, les sorties. Allez, je te propose un test des signes astrologiques pour voir à quel point on est compatible. Je m'avais dit que tu étais Sagittaire. Par rapport au Centaure, oui. On va faire le test des signes et en fait on va voir quel est mon ascendant. Le signe ascendant, on va dire, c'est les traits qui sont le plus profonds. Donc si mon ascendant correspond à ton signe astrologique à toi, ça veut dire qu'on est fort compatible. Ou alors pas du tout. Je mettrai tous les liens en description si vous les amusez. Ça peut peut-être vous donner des idées pendant des dates de le faire ou pas, ou vous pouvez le faire entre potes. Quel est mon ascendant? Oh, mon ascendant c'est Lion. Mais le plus important, c'est pas mon signe, c'est ce qui arrive là tout de suite. Alors surtout, attention à la petite patte rouge. Elle est un peu relevée. Elle est relevée? Mais elle est très très belle. Les équipes de personnes nous ont mis bien. On va goûter ce qu'il y a. Et c'est accordé avec le vin rouge. Donc fais-toi plaisir. Toi, t'as bien mangé? Ça va. Moi, franchement, j'adore ça. Le Cancer ascendant Lion laisse une grande place à ses proches, à sa famille, même s'il n'a pas encore trouvé l'âme sœur. Même s'il n'a pas encore trouvé l'âme sœur, il crée son foyer. Ceci contribue amplement à son bonheur et à lui procurer une sensation de stabilité. Ça va, on va calculer ton signe astro. Et moi, je vais commencer à manger ceci. Mon ascendant, c'est Sagittaire. Attends, t'es Sagittaire, ascendant Sagittaire? Donc tu changes pas en fait? Moi, je m'aime. Ah ouais? Voilà. On n'est pas incompatible. On n'est pas hyper compatible, on n'est pas incompatible pour le moment. Faut voir le côté positif.
Il y a un autre jeu qui est drôle à faire, c'est le test des prénoms. Compatibilité des prénoms, parce que vos prénoms en disent long sur vos personnalités, découvrez s'ils sont faits l'un pour l'autre. En gros, je vais mettre ton prénom, je vais mettre mon prénom, et après, on va voir les résultats. Tu t'appelles ? Sarah. C'est méchant. Frédéric et Sarah. Putain, déjà la première phrase. C'est bon signe. Ils ont de nombreuses différences, mais qui les rassemblent plus qu'elles ne les éloignent. Fred voit grand, Sarah voit loin. Ensemble, ils peuvent réaliser de grandes choses et ils resteront soudés face à l'adversité. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle se jettera immédiatement dans ses bras. Après, tu peux te jeter directement dans ses bras, hein. Y a pas de... Bah, faut écouter. Non, mais attends, dès que l'homme aura compris la nature profonde de sa compagne, il aidera à évoluer, à se développer. Quant à elle, elle saura lui prodiguer de bons conseils et lui sera d'un soutien sans faille. Regarde, ça a fait un petit cœur. Ah, c'est un signe. Franchement, manger, c'est un des meilleurs plaisirs. On va faire un petit jeu. Est-ce que tu peux écrire sur ton téléphone le top 3 de tes meilleurs plaisirs? Et moi, je vais écrire sur mon téléphone le top 3 de mes meilleurs plaisirs. Moi, j'ai mis mes 3 là. Et j'ai mis dans l'ordre. Mettez en commentaire parce que je voulais faire une vidéo un peu sur la compétition du meilleur plaisir. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien dans la vie? Moi, à mon âge, en vrai, moi, bon, moi j'ai fait le tour, hein, je sais. J'ai tout testé. C'est quoi, toi, les 3 choses qui font le plus plaisir? J'ai mis être en famille. Donc, passer du temps avec ta famille. Oui, ça c'est primordial. Manger. Tu m'as dit de venir manger. J'ai accepté direct. Et faire une activité. Donc physique, sportive. Moi, c'est tellement beaucoup plus primaire. Manger, boire et dormir. Moi, c'est manger, câlin, pour pas mettre. Voilà. Sexe, ça va, on a compris. Et 3, j'ai mis dormir. Ouais, non, mais manger, c'est la vie. Oui, mais c'est bon, manger, au moins, on se réunit là-dessus, quoi. Être en famille. Je pense que je préfère dormir que jouer avec mes nièces. Non. Mais j'adore mes nièces pourtant. Hein. Sarah, est-ce que tu prends du plaisir pour le moment? Pour le moment, je mange, donc tout se passe très bien. Maintenant, on va faire un petit... parce que là, on a fait plein de tests un peu, on va dire, globaux, des prénoms, des signes. On va rentrer dans le vif du sujet un peu. Avec tu notes sur ton téléphone les 5 qualités que tu recherches le plus chez un mec. Et moi, je vais écrire de mon côté les 5 qualités que je recherche le plus chez une fille. Et on va voir si on a des similitudes là-dessus. Faites-le aussi, les 5 qualités essentielles que vous aimeriez retrouver chez votre âme sœur. Oh là là, j'ai écrit. Toi, t'as écrit aussi? C'est bon, j'ai fini. J'ai l'impression que toi, c'était carré, toi. Ah, moi, je le sais depuis toujours. Sarah, dis-nous les 5 qualités indispensables que tu recherches chez un garçon. Tout d'abord, qu'il soit drôle, qu'il soit sportif. Parce que je suis extrêmement sportive. Je suis à 140 kg en développé couché point. Qu'il soit ambitieux, parce que, enfin voilà, j'aime aller de l'avant et genre j'ai besoin qu'une personne aille de l'avant. Qu'il soit attentionné, parce que souvent on a besoin de donner des grandes attentions et moi j'aime bien même les petites attentions. Et enfin, audacieux. Je l'ai mis tout à l'heure aussi dans le test pour Harry Potter. Moi je dis souvent que la vie sourit aux audacieux. Hein. Non. On va dire qu'il y a 3 critères sur les 5 que je recherche aussi chez une fille. Ah, d'accord. Après, moi j'ai tout. Hein. Moi j'ai mis l'humour en 1, l'ambition en 2, sportive en 3, intelligence en 4 et indépendance. Une fille indépendante, tu vois, qui est pas toujours en train de compter sur moi, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, humour, ambition, sport, c'est notre point commun. Oui. Sur tous les mots du dictionnaire qui existent, on en a 3 sur 5. C'est pas mal, tu vois. T'aurais pu écrire un mot qui n'a rien à voir. En soi, je suis désolée de te dire ça, mais j'ai toutes les qualités qui sont dedans. Pourquoi t'es désolée? Tu dois être heureuse. Attends, en vrai, t'es ambitieuse? Ouais. T'es intelligente? Oui. De plus 2? 8. Indépendante? Je suis totalement autonome et indépendante. Depuis mes 18 ans. Qui était il y a 2 ans. Indice. Tu fais du sport? Je fais du badminton, du paddle, du handball. T'es drôle ou pas? Je pense que je t'ai fait rire 2-3 fois quand même depuis le début. Ou pas. Ah, et on nous apporte les desserts, le moment le plus intéressant de la soirée. Servi avec un petit vin. Donc c'est un Jurançon des Domaines des Souches. Donc on est sur un vin plutôt moelleux, petit et gros mésange pour les cépages. Voilà, donc qui doit bien s'accorder avec le dessert qui a l'air délicieux. Voilà, on a passé tout le repas à parler, on regardera pas tout au montage, etc. Mais là on est sur la fin du concept, on est sur la fin de la vidéo. J'ai 48 heures pour te trouver, pour organiser ce date et voir si ça peut aller plus loin. Ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir noter 4 critères principaux, une note de 0 à 5, ce qui donnera à la fin une note sur 20. Et en fonction de la note, on va voir ce qui se passera après. Tu vas devoir noter, ma chère Sarah, tout ce qui était feeling, communication, sujet de discussion, etc. De 0 à 5. Ensuite, tous les jeux un peu qu'on a fait pendant le date, c'était ludique, les tests, etc. Ensuite, bon là c'est, tu vas me devoir mesurer moi, tenue vestimentaire. En vrai voilà, ça
Ça compte le physique, si j'étais soigné, etc. Épilation des sourcils, bref. Et en 4, un peu l'ambiance, le choix du restaurant, les plats choisis, les vins choisis, sachant que j'ai rien fait, c'est que personne qui a tout fait. 4 critères, une note de 0 à 5 par critère, une note globale qui fera une note sur 20. Et en fonction de cette note, on va voir ce qu'on en déduit et ce qu'on fait. Agathe va t'emmener dans le confessionnal et on se retrouve juste après pour la révélation des notes. Bah, physiquement, déjà, si sur l'application ça a matché, c'est qu'il y avait quand même une attirance physique. Après, voilà, faut voir, parce que les photos, ça a souvent rien à voir avec la personne en soi. Mais là, ça va, ça correspond. Sur 10, un bon 8 sur 10. J'ai trouvé ça bien parce que ça change, justement, c'est différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir actuellement. Je mettrais pareil, un très bon 8 sur 10. Non, même 9 sur 10 parce que vraiment l'activité, c'est le plus important et c'était agréable. Alors, choix du restaurant, repas, vin. Moi, à la base, je suis pas du tout du coin, donc je connaissais pas vraiment. Le restaurant, c'était très bon et je mets un 7 sur 10. La conversation, le feeling, il y avait un très bon feeling. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup échangé, donc c'est très dur à dire. D'habitude, ça se sait directement. Moi, je pense qu'il faut toujours un peu attendre parce qu'on a toujours des bonnes ou des mauvaises surprises. Et je mettrai un 6 sur 10. Et du coup, maintenant, si j'ai bien compris, je vais le retrouver pour faire un débrief. T'as fait une note sur 40 qu'on va remettre sur 20, donc on va diviser par 2 si je peux me permettre. Et là je vais te donner l'échelle des notes et ce que ça va induire. En dessous de 5 sur 20, dégueulasse. Ouf. Bon courage pour ta vie sentimentale frérot, ça va être compliqué, mais n'oublie pas que FIFA 23 vient de sortir. En dessous de 10, pas loin d'aller chercher la moyenne, mais énormément d'efforts à faire sur pas mal d'aspects. Ça n'ira pas plus loin, mais très sympa ce petit vin blanc. De 11 à 14, des encouragements, car ensemble convenable, voire satisfaisant. On est sur la bonne voie, il faut persévérer les efforts. De 15 à 17, affaire conclue. On va évidemment se revoir et commencer à faire une offre au prix pour ce très beau T3 dans le centre-ville de Valence, dans la Drôme. T'es sûr qu'il a écrit ça? Attends ça. De 18 à 20, grosse alerte, probablement l'homme de ta vie. Ne laisse pas passer une chance pareille, le train du bonheur ne passe qu'une seule fois dans la gare de l'amour. Waouh. Bon, j'avais 48 heures pour faire un date et pécho. On a un peu plus de 48 heures parce qu'on a commencé jeudi à 18h. Il est bientôt 20h45. Sarah, peux-tu me donner la note? Déjà, encore merci d'être venue te prêter au jeu. C'était pas facile, c'est pas un exercice facile de venir devant les caméras pour faire une vidéo sur YouTube. Encore moins avec moi. Sarah, donne-moi ta note, s'il te plaît. Oh, je suis vraiment... On dirait qu'elle va me donner les notes du bac, là. À la base, on était donc sur 40. 30 sur 40, ce qui fait 15 sur 20. Et c'est bon alors? Ouais, ça a l'air d'être pas mal quand même. Attends, 15 sur 20. Oui. Attends, je relis ce qui s'est passé. Attends, 15 sur 20, c'est... Attends, affaire conclue. En gros, ça veut dire que dans le concept, c'est techniquement, on peut se revoir. Après, voilà, ça peut changer encore. On peut se revoir. On va faire une offre au prix dans ce T3, dans le centre-ville de Valence, dans la Drôme. Merci Sarah, affaire réussie, pour moi en tout cas. Je te propose de finir la soirée en allant voir un ami. On va aller voir Kairon à l'Européen, qui se produit actuellement. On va aller voir son spectacle. Et ensuite, vu qu'on est dans la ville de l'amour, je te propose d'aller contempler Paris la nuit. Est-ce que ça te va? Parfait. Merci Sarah, en vrai, c'était très cool. C'était très bien. J'espère qu'on va se revoir. De toute façon, là, t'as plus le choix. C'est noté, on signe pour un T3 donc. Merci Sarah, merci Agathe, merci Pierre Sang. On va aller voir Kairon tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, peut-être avec Sarah ou pas. On verra. Merci beaucoup, merci Sarah. Merci à toi. Fin de soirée à Paris. C'est ça. Allez, ciao ciao. It must be love. It must be love. It seems that only I can see the love she has for me. It must be love. It must be love.